à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Naturopathie et compagnie. Aujourd'hui, une toute première vidéo avec la présentation de la naturopathie. C'est vrai que j'avais plusieurs sujets de vidéos en tête pour la première, mais il m'a semblé pertinent de commencer finalement par le commencement, c'est-à-dire par expliquer dans les très grandes lignes, bien entendu, ce qui se cache derrière cette pratique pour en comprendre donc les tenants et les aboutissants. Alors il est clair que je ne pourrai pas être exhaustive sur le sujet dans une vidéo qui va faire peut-être une dizaine de minutes, mais l'objectif aujourd'hui c'est juste de donner quelques infos claires et utiles, de donner en fait une définition globale de la naturopathie. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Alors on y va tout de suite, et en parlant de commencer par le commencement, demandons-nous ce qu'est en tout premier lieu la naturopathie. Alors la naturopathie, eh bien, c'est une approche holistique qui en fait étudie chez un individu le rapport entre son hygiène de vie et son degré de vitalité et de bien-être, et qui propose, lorsque finalement ce rapport présente un ou des déséquilibres, des actions individualisées et ciblées à mener pour ramener l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Les actions qui seront proposées seront toujours menées donc au moyen de techniques et d'outils à 100% naturels et viseront en premier lieu à supprimer la cause initiale du déséquilibre. C'est l'aspect causaliste de la naturopathie. Déjà, cette courte définition présente 4 notions clés qui ne sont pas sans rappeler 4 des 5 concepts fondamentaux qui sous-tendent justement cette approche ancestrale qui, je le rappelle, était initiée par Hippocrate au 5e siècle. Hippocrate qui est aujourd'hui encore considéré comme le père de la naturopathie. Donc ces notions clés dont je vous parle et que j'ai abordées dans la définition, c'est la notion d'approche holistique, la notion de rapport entre l'hygiène de vie et la vitalité, la notion d'équilibre et la notion de suppression de la cause. À elles seules, ces notions permettraient presque d'appréhender ce qu'est la naturopathie. Et je parle de notions clés parce qu'en effet, ces termes renvoient aux concepts fondamentaux qui sont au nombre de 5 et qui sont donc l'holisme, l'hygiénisme, le vitalisme, mais aussi le causalisme et le petit dernier, et non des moindres, l'humorisme. Alors, je vais les définir rapidement, ces 5 concepts. D'abord l'holisme, qui vient de holos en grec, et qui signifie entier, totalité, parce que la naturopathie, en fait, elle aborde un individu dans sa globalité, en prenant en compte tous les domaines et tous les pans de sa vie. Donc le naturopathe, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il observe et il interroge le physique autant que le psychisme, en passant par l'émotionnel, mais il explore également l'aspect social, personnel, environnemental. Ça peut même aller jusqu'à la sphère existentielle ou spirituelle. Donc vous voyez, ça peut aller très loin parce que les êtres vivants, et a fortiori les êtres humains, sont des êtres complexes qui sont bien plus que la somme de leurs parties, comme disait Socrate. La naturopathie porte un regard global et le plus holistique possible afin de bien cerner la personne. C'est pour ça qu'on parle d'holisme. Ensuite, nous avons l'hygiénisme. Alors pourquoi l'hygiénisme? Eh bien tout simplement parce que dans sa définition naturopathique, l'hygiénisme fait référence à l'art de vivre selon les lois de la nature et du vivant, c'est-à-dire dans le respect de ce que nous sommes intrinsèquement, biologiquement et j'ai même envie de dire physiologiquement, pour préserver notre santé, notre vitalité en tant qu'être humain. Ainsi, on peut dire que l'hygiénisme, c'est en fait la partie de la naturopathie qui promeut une hygiène de vie raisonnée, maîtrisée, à partir d'éléments naturels, qui permet de vivre en harmonie dans notre milieu et de maintenir, optimiser, voire de restaurer notre vitalité. Pour le 3e point, en parlant de vitalité, le vitalisme, c'est la pensée que les êtres vivants le sont grâce à une force vitale invisible qui les habite, qui les anime dans le sens de la vie. Cette force vitale, c'est la vie avec un grand V, qui nous traverse depuis notre naissance et qui nous quittera au moment de notre mort. C'est elle en fait qui nous permet de vivre, de bouger, de penser, de rire, de voir, de respirer, d'aimer, etc. Donc c'est elle qui nous permet tout ça en présidant à toutes les fonctions physiologiques et biochimiques de l'organisme. C'est pourquoi en naturopathie, on cherche à la maintenir et à la stimuler afin justement de lui permettre son action intelligente et auto-guérisseuse au sein du corps. Pour aborder le causalisme, le 4e concept fondamental, je vous propose d'imaginer une situation. Donc vous avez envie de déjeuner dehors dans votre jardin,
il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Et au moment de mettre la table, vous constatez qu'il y a plein de mouches en fait qui volent au-dessus de la nappe, qui au passage n'a pas été nettoyée après le dernier repas. Donc vous voyez un peu la scène. Donc la question c'est qu'est-ce que vous faites pour faire fuir les mouches, hein? Donc petit A, vous diffusez de l'insecticide au-dessus de la table, et petit B, vous nettoyez la table. Les deux réponses permettent de faire disparaître les mouches, on est bien d'accord. Mais quand même, la réponse qui est la plus naturopathique, on va dire, c'est le petit B. Pourquoi? Eh bien parce que en nettoyant la table, on va éliminer la cause de la présence des mouches, vous voyez? Parce que si les mouches sont là, c'est parce que les conditions sur la nappe leur sont favorables. Éliminez ces conditions et les mouches disparaîtront. On peut dire que les mouches sont le symptôme d'une table sale et l'insecticide ne sera alors qu'un pansement sur une jambe de bois. Il en est de même de tout symptôme en matière de santé et bien-être. Trouvez la cause et supprimez-la, vous dira le naturopathe, et les symptômes disparaîtront. Voilà ce qu'est le causalisme en naturopathie. Enfin, l'humorisme. Alors l'humorisme, il fait référence aux humeurs. Et que sont les humeurs? En fait, le mood dans lequel on se trouve, l'état d'esprit, bien non, pas exactement. Même si de près ou de loin, un lien entre les deux pourrait être fait. Mais ce n'est pas le sujet. En naturopathie, les humeurs, c'est l'ensemble des liquides organiques, c'est-à-dire le sang, la lymphe, les liquides intra- et extracellulaires, c'est-à-dire qu'on appelle aussi les sérums. Et la qualité de ces humeurs, en fait, conditionne l'élimination par les organes filtres, qu'on appelle aussi émonctoires, que sont le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau, et plus l'utérus aussi chez les femmes. Et on considère que l'élimination est une fonction essentielle de la santé, car c'est grâce à ce processus physiologique essentiel que le corps, et notamment les humeurs, souvent chargées de toxines, peuvent se nettoyer, se purifier et ainsi permettre la fluidité des circulations sanguines, lymphatiques, mais aussi énergétiques, toutes trois essentielles au maintien de la santé comme vous vous en doutez. Or, si la quantité de toxines dépasse la capacité d'élimination des organes filtres, alors les toxines non éliminées restent dans les humeurs, stagnent et encrassent les humeurs jusqu'à potentiellement provoquer des complications. Voilà en quoi l'humorisme est un concept fondamental de la naturopathie, et d'ailleurs la cure détox, bien connue du printemps, sert entre autres à favoriser et soutenir ce nettoyage en profondeur. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu toucher du doigt les tenants et les aboutissants de la naturopathie au travers de ces 5 concepts fondamentaux sur lesquels elle repose. Mais la naturopathie, ce n'est pas que ces 5 concepts, c'est aussi toute une série de techniques et d'outils. Et c'est aussi presque avant tout, j'ai envie de dire, une posture, un état d'esprit, un mood, pour le coup, que j'aurai le plaisir de vous présenter au fil des futures vidéos. D'ailleurs, pour n'en louper aucune, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit icône juste en dessous de la vidéo. Je pense que vous connaissez le principe. Et par la même occasion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air et partager cette vidéo. Ça permettra de faire connaître la chaîne Naturopathie et compagnie. Je vous en remercie beaucoup d'avance. Si vous avez envie que j'aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je tâcherai d'en faire des vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être resté jusque-là, si c'est le cas. J'ai vu passer un concept dernièrement sur YouTube qui consiste à mettre en commentaire un petit mot de passe ou un petit bout de phrase que je vais vous donner maintenant, et ça me permettra de voir si les personnes qui regardent ma vidéo la regardent jusqu'au bout. Alors le mot de passe pour cette vidéo, ce sera ici et maintenant. Posez-moi les questions qui vous passent par la tête concernant la naturopathie. C'est un domaine tellement vaste qu'il est impossible d'en faire le tour en une courte vidéo. Mais justement, cette chaîne est là pour la faire découvrir ou mieux connaître, et j'y mettrai tout mon cœur. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous écouter, de prendre soin de vous, parce que personne ne le fera mieux que vous. Bye!